Oui. J'avoue que j'ai pas bien compris en voyant le match. D'ailleurs, j'ai pas bien compris pourquoi il faisait cette sortie-là. Surtout que 4 jours avant, si je me souviens bien, après la branlée que les Parisiens mettent aux Marseillais, ça a été le premier à dire on a retrouvé nos valeurs, ça y est, c'est le match. Tu vas retrouver Benoît. Ouais, on a retrouvé le grand PSG, ça y est, il l'a dit. Voilà, Bien sûr, à la fin du match. on a retrouvé le grand PSG. Donc, on est dans la culture de l'instant, tu vois. C'est un des gros problèmes du football aujourd'hui. Et c'est ce que vont nous proposer, bien sûr, Jérôme et Dugas. Ça, c'est normal. Et on en parlera avec Pascal tout à l'heure, parce que c'est pareil pour les supporters. C'est l'histoire du football aujourd'hui. Donc, j'ai pas compris pourquoi, il y a 4 jours, c'était le retour du Grand Paris. Et que là, alors que j'ai pas vu, moi, de mecs, alors que certains ont fait un match très moyen, lui le premier, que tu sois énervé, pourquoi pas, tant mieux. Et on l'a dit tout à l'heure avec l'OM, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus énervés sur des mauvais matchs, moi, les joueurs, plutôt que de faire des tours d'honneur quand il y en a pris trop à la maison. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Luis Enrique, c'est que si tu veux être le taulier, et quand il a été Ballon d'Or avec la saison qu'il a fait l'an dernier, tu peux revendiquer d'être le taulier. Un taulier, il sait quand il parle. Il sait quand il parle et surtout quand il parle, il est juste. Parce que là, si tu parles à tort et à travers et surtout tu dis tout et l'inverse en l'espace de 4 jours, tu n'es plus un taulier, tu n'es plus audible. Voilà. Alors c'est pas grave. Paris continuera à être irrésistible et à faire sa saison et tout. Mais sauf que là, moi, je suis complètement en phase avec Luis Enrique. Au pire, si vraiment il a mal vécu le match, qu'il y a un problème et que peut-être même il s'en voulait à lui et il avait envie de lâcher et de sortir une... Dans le vestiaire, les gars. Le vestiaire. Parce que tout va bien. Tu en as mis 5 à Marseille. Tu vas jouer dans 3 jours un barrage contre l'AS Monaco. Tu perds un match. Ça t'empêchera pas d'être champion. Pourquoi tu fais ça? Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on fait un débat. Pour tout dire et rien dire et pour peut-être raconter qu'il y a le feu là où il n'y a pas le feu, là où il n'y a pas le feu. Toi, tu oui, vois, donc c'est ça que je comprends pas, voilà. Okay. Et surtout, moi je sais pas ce que vont dire Jérôme et Dugas, mais la première chose que je faisais quand je sortais d'un match, c'est que je me regardais moi en premier, tu vois. Et quand j'avais pas le cul propre, que j'avais été moyen, je me permettais surtout pas de faire des sorties par rapport aux autres, tu vois, d'abord. Et après, le lendemain, tu dis, dis-moi, tu me prends pas en compte, toi, tu me fais pas la passe. Alors déjà, quand plus j'avais la tête dans le sac, quand les moments où j'étais bien, tu me faisais pas la passe, tu joues que pour ta gueule. Ça, tu peux le faire. Mais ça sert à quoi de faire ce qu'il a fait? Elle est ratée, cette communication de Dembélé? Tu penses que non, toi, Jérôme? Écoute, je pense que c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai jamais dit que c'était grave. Non, mais moi je comprends ce que tu dis, Eric. Il est tendu, le Rico. Il y a pas de souci, mais. Ça fait une semaine que je parle pas du gars. C'est ça. Ouais. Les infirmières auraient pu te parler quand même. Non, elles me parlaient même pas quand elle s'est énervée, alors non, moi je dis que c'est pas grave parce que des réactions à chaud comme ça, c'est arrivé à tous les joueurs. Des plus grands aux plus petits. Il n'y a pas de souci. On a vu le match du Paris Saint-Germain. Il y a de la frustration, de l'énervement, des regrets de ne pas avoir été à la hauteur. Et surtout, offensivement, le poste de Ousmane Dembélé et tous les postes autour, en effet, les mecs n'ont pas existé. Ou ils ont raté des choses techniquement qu'ils ne sont pas habitués à rater. Donc, il y a de l'énervement. Après, de plus en plus quand même. Comment ? Ils le sont de plus en plus. Oui, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est un vrai constat. Mais alors après, le constat, il est, si Ousmane, on prend au premier degré sa déclaration, ça veut dire qu'il ressent des choses sur les entraînements au quotidien, parce que quand tu mets des choses en place, tu as l'impression que des mecs, ils jouent pour leur gueule, ils jouent pas pour le collectif comme l'année dernière. Ils jugent mal la prestation d'un match. Moi, je pense... Pourquoi 4 jours avant, il dit le Grand Paris est revenu? C'est pour ça que je pense que, pour moi, cette déclaration, elle est sur le moment. L'instant T, tu vois, tu sors du terrain, on te tend le micro. Quand tu as expérimenté, que tu es Ballon d'Or, après, justement, que jeune Eric, c'est pas le seul à l'avoir fait. Après, Eric, Enrique aussi l'a fait. En plus. Même Enrique l'a fait. Tout le monde l'a fait du côté de Paris. Tout le monde a déclaré après cette victoire face à Marseille. Je me souviens même d'un procès où Jérôme a expliqué comment on a pu penser que Paris ne retrouvait pas son meilleur niveau. Exactement. Et j'ai même perdu le procès. Et j'assume et j'ai raison. Ça s'est vu. Maintenant, on fait l'after des procès qu'on a perdu. Mais non, je sais, pour le coup, j'ai pas raison.
Non, mais moi là-dessus, encore une fois, lui en vouloir et dire que ça a foutu le bordel dans le groupe ou quoi que ce soit. Moi, je pense très honnêtement que c'est une phrase comme ça. Il faut juste remettre le couvert demain soir et être bien meilleurs qu'ils l'ont été. Parce que s'ils ne sont pas meilleurs individuellement et collectivement, à Monaco, ils ne gagneront pas demain. Ça, c'est sûr. Parce que s'ils refont la même prestation à Rennes, Rennes a été bon, le gardien a été bon. Les joueurs offensifs au PSG ont manqué d'efficacité déjà individuellement. Après, moi, je ne crois pas à ces phrases, du moins sorties du contexte, en disant il a dit ça, alors il vise Doué, il vise Nuno Mendes, il vise Hakimi, il vise. Le mieux, c'est de rien dire, justement, anodin, après les matchs. Oui, mais. T'as forcément quelqu'un en tête quand tu dis ce genre de choses. Mais le club aujourd'hui, et tout le monde le dit, et dans la communication du Paris Saint-Germain aujourd'hui, le club est au-dessus. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner la Ligue des Champions l'année dernière. Donc t'en fais pas que des discussions en interne. Il y en a déjà eu. Peut-être que même lui, avec ses coéquipiers qui se sont sentis visés, il y a eu une petite explication. Oui, je vous ai mis un tir. Ben bon, moi à l'arrivée, j'ai été bidon aussi. Bon, moi, je pense qu'il faut pas en faire une affaire d'État. Le plus important, c'est en effet que demain soir, le PSG assume. Oui, mais donc tu es d'accord avec moi, ça servait à rien. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut te rallier. Ce genre de déclaration à chaud, ça sert jamais à. Voilà. Mais moi, je vais pas donner une leçon parce que j'aurais été capable de la faire. Donc. Vas-y, Dugas. Non, alors là, je ne suis pas d'accord sur le constat d'Eric, notamment, où Eric nous explique que tout va bien du côté de Paris. Moi, je ne pense pas que tout aille bien du côté de Paris. Voilà. Je pense que ça fait plusieurs semaines qu'ils ont du mal, pour différentes raisons, différentes explications que l'on a dit, redit, la Coupe du Monde, la préparation, les blessures, les machins, tout ça, c'est la réalité, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense que c'était un cri du cœur qui a peut-être fait pchit, qui a peut-être sensibilisé certains, qui a certainement, à mon goût, agacé Luis Enrique quand tu vois sa réaction. Donc si ça a agacé Luis Enrique, c'est qu'il y a peut-être un fond de vrai. Voilà. Pour que Luis Enrique réagisse comme ça et saute à la gorge de Dembélé, je pense qu'il y a peut-être un fond de vrai, parce que justement, tout le monde a été dithyrambique du côté du Paris Saint-Germain. Après cette victoire face à Marseille, je me souviens de la déclaration de Luis Enrique, où il disait, ça y est, on est parti, on est sur la bonne voie, et Dembélé, en veux-tu, en voilà, et ça y est, les journalistes, et les supporters, et Jérôme, et tout le monde, mais est-ce que c'est gênant que ça sorte publiquement, Dugas? Est-ce que c'est gênant? Mais on s'en fiche que ça sorte publiquement ou pas publiquement. De toute façon, tout sort publiquement aujourd'hui. Voilà, tout sort publiquement. Qu'il ait fait adroitement, maladroitement, je n'en sais rien. Moi, je pense que Paris avait besoin peut-être aussi de ça. Pourquoi ne pas croire que Paris aussi avait besoin de ça? Paris, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'ils n'arrivent pas à retrouver de manière régulière et de manière continue ce qu'ils ont montré pendant 4 mois, 5 mois ou 6 mois où ils ont dominé le football mondial. Aujourd'hui, quand même, cette défaite à Rennes, ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien. On peut tout minimiser si on veut. Non, ils se sont fait marcher dessus, t'as raison. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas capables d'aller faire une finale de Ligue des Champions. Je ne dis pas ça. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on ne retrouve pas. Alors, depuis 6 mois, on est en train de dire c'est à force de la Coupe du Monde, c'est à force du physique, de ci, de là. Jusqu'à quand on va le dire? C'est-à-dire qu'ils vont se faire éliminer en Ligue des Champions en 8e ou en quart, et on se dira... Ils seront peut-être pas champions, on va en parler à 19h. Bon, on verra. Aujourd'hui, on retrouve quand même pas cette équipe du Paris Saint-Germain aussi flamboyante, avec les qualités des uns et des autres, que l'on ne retrouve pas. Et peut-être que cet appel, ce cri un peu du cœur, et peut-être que ça va réveiller certains joueurs, où on était dans une espèce de confort, où Luis Enrique, c'est pas grave, c'est que du football, c'est machin, on va y arriver, vous inquiétez pas, c'est physique. Ils sont là constamment pour nous expliquer que vous inquiétez pas, tout va arriver à qui c'est attendre. Ok. Bon, là, je trouve que ça perdure quand même. Donc, moi, je trouve pas ça totalement idiot, son cri du cœur, même s'il a peut-être pas fait mouche comme il aurait espéré.